Sais-tu pourquoi l'obscurité lutte tellement contre ta vie? Parce que même avant que tu ne sois sorti du ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà regardé et dit « Voici mon élu ». Tu ne comprends pas pourquoi il y a tant de guerres, tant de luttes et tant d'attaques, mais c'est parce que l'ennemi sait que tu es invincible dans ton dessein. Écoute, relève la tête, oublie ce qui est sorti de ta vie. C'est moi qui l'ai enlevé de toi, car je sais ce qui est le mieux pour toi, mon enfant. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te regarder dans le miroir en te sentant comme un échec? Tu n'es pas un vaincu, tu es mon fils, ma fille, mon élu. Si ce que tu cherchais était un signe, le voici. Il n'y a pas moyen que ce soit plus clair que cela. Ou penses-tu vraiment que c'est une pure coïncidence que cette vidéo soit apparue pour toi juste maintenant? Ce n'est pas le cas. Alors, sors de cette mer de découragement et de dépression. Tu es plus que cela. Je t'ai appelé pour de grandes choses, mais je ne peux pas te tenir par la main et le faire à ta place. J'agis à travers tes actions. Alors, poursuis ton rêve et ne te rends pas. Le reste, laisse-le entre mes mains. Et quand tu sens que tes forces te manquent, souviens-toi que dans ta faiblesse, je suis ta force. Fais-moi confiance, car je ne t'ai jamais abandonné et je ne le ferai jamais. Va de l'avant, mon enfant. L'avenir que j'ai pour toi est plus brillant que tu ne peux l'imaginer. Le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une teinture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu t'es fait un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Que les provisions dans tes œuvres, Seigneur, tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent, eux retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire dans notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non à cause de la justice et de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.